Alors, les traceurs d'activité que vous portez en général au poignet ou sinon un téléphone peuvent aider à bouger, mais ils ne suffisent pas à eux seuls. Bien sûr, ce n'est pas de la magie, comme je le disais. Ils sont surtout utiles lorsqu'ils sont associés aux éléments suivants. Et moi, je vous invite à en choisir un ou deux, les intégrer à un traceur d'activité physique et là, peut-être que vous aurez des meilleurs résultats ou des résultats qui seront encore supérieurs à ce que vous avez eu peut-être récemment en augmentant vos nombres de pas. Donc, on associe le traceur d'activité aux éléments suivants, avoir des objectifs clairs, mesurables, marcher X nombre de pas par jour d'ici 2 semaines, par exemple, de faire un suivi régulier, de regarder votre nombre de pas et peut-être aussi l'analyser, qu'est-ce qui fait que c'est plus haut ou moins haut, de ne pas se culpabiliser, mais quand même de faire un suivi régulier, d'avoir une rétroaction, de se dire rétrospectivement, depuis 2 semaines, il s'est passé telle chose, j'ai eu tels objectifs atteints, d'autres moins. Notre niveau de motivation, de prendre soin de sa motivation, en ayant maintenant un traceur d'activité physique, là aussi, il y avait des meilleurs résultats, et d'avoir une stratégie concrète. Ça pourrait être simplement, je vais aller marcher dehors 30 minutes par jour. Ça pourrait être maintenant, je vais garer la voiture à 10 minutes de mon travail et je vais faire le reste du chemin à pied. Ces 2 exemples de stratégies, il pourrait y en avoir plein d'autres, et choisissez des stratégies qui touche au plaisir de bouger, qui touche à ce que vous aimez, à ce qui correspond à vos valeurs. Il y a des gens, j'ai des patients, moi, qui me disent « Je vais marcher avec un groupe de marche et je me suis lié d'amitié avec ces gens-là, avec certaines de ces personnes-là, et ça m'incite à marcher plus. » Et ça touche au plaisir, ça touche aux contacts sociaux. Donc, je vous ai donné différents éléments. Ajouter à un traceur d'activité, selon ces études, ce serait plus efficace parce que la montre elle-même ou le bracelet lui-même ne vous fera pas marcher en tant que tel. On a besoin de bonifier tout ça, d'enrober tout ça pour énergiser la démarche et que ça fonctionne mieux. Et c'est important de le faire et c'est important de se dire que oui, ça peut tout de même nous aider, ces traceurs d'activité. Les mécanismes qui nous permettent de bien comprendre ce qui se passe, c'est que de mesurer rend le comportement visible. Le nombre de pas, ça reste très abstrait. S'il y a des gens autour de vous, et c'est peut-être votre cas, qui n'ont jamais mesuré compter leurs pas, de faire 8000 pas, 2000 pas, 5000 pas, c'est probablement abstrait pour ces personnes-là. Et mesurer vos pas, le nombre de pas par jour que vous faites rend le comportement visible et on peut avoir l'impression parfois de marcher beaucoup ou l'inverse, d'être peu actif et lorsqu'on mesure, on a la réponse et on peut ajuster notre perception à la réalité. L'autre élément des traceurs d'activité, les objectifs donnent une direction. Si vous tentez de passer de 5000 à 8000 pas par jour en une semaine et vous mesurez, peut-être que vous allez dire ma stratégie, ça a bien fonctionné. Ou peut-être que vous allez dire c'est impossible. Lorsque j'ai écrit mon livre Lève-toi et marche, ma maison d'édition, dans les processus de relecture du livre, il y avait beaucoup de gens de la maison d'édition qui me parlaient de leur propre marche. Et j'avais une collègue qui m'avait dit, je me rends compte que si je ne vais pas marcher à l'extérieur, c'est impossible d'atteindre 10 000 pas par jour. Alors pour cette personne-là, le fait de compter ses pas, ça lui a donné une direction. Elle a pu réajuster les choses parce qu'elle arrivait à mieux quantifier ses comportements, ses objectifs, ce qui était réalisable ou pas. Pour elle, vous n'arriveriez peut-être pas à sa conclusion à elle, mais c'est ce qu'elle me disait. L'autre élément aussi, c'est que de compter ses pas encourage un suivi et ça crée une rétroaction. Voir le nombre de pas permet d'ajuster aussi votre journée sans que ça devienne obsessif, d'organiser votre journée. Vous pouvez vous dire, il me manque 700 pas pour atteindre mon objectif. Je suis moins actif aujourd'hui parce qu'il fait moins beau. Peu importe la raison. Pendant ma marche du matin, il y a un voisin qui m'a parlé, donc j'ai moins marché. Peu importe. Ça vous permet donc de quantifier une rétroaction et d'avoir une rétroaction et ça devient un miroir du comportement en temps réel sans vous juger, sans vous mettre de pression. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.